Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans les années 70-80, l'équipe de Béziers était la référence du rugby français grâce à la personnalité de son entraîneur, Raoul Barrière, à la qualité de ses joueurs, Astre, Cantoni, Cessé, Vacrin et Palmier, entre autres. Eh bien, après quelques années difficiles, Béziers revient au premier plan. Les Biterrois sont impressionnants en championnat et en Coupe de France. Mais il faudra confirmer contre Bourgoin cet après-midi en demi-finale de la Coupe de France. Bourgoin-Béziers, ce sera le deuxième rendez-vous de Sport Dimanche. Après, le tiercé Carté-Quinté à Auteuil, le prix du Turbet, il y a 19 partants et 4300 mètres. À 15h20, donc rugby Bourgoin-Béziers, demi-finale de la Coupe de France. Et à 17h10, championnat du monde de cross depuis Turin. Avant de suivre le tiercé Carté-Quinté, je vais appeler Laurent Belay et Pierre Albaladejo à Bourgoin. Bourgoin, une défaite, Laurent, sur son terrain en 4 ans. Béziers irrésistible, on peut le dire, que ce soit en championnat ou en coupe. Est-ce que ces deux équipes vont nous faire oublier la très moyenne prestation de l'équipe de France hier ? Oui, Michel, c'est vrai que hier on a vu que tout peut arriver sur un terrain de rugby, malheur pour la France, mais j'ai envie d'insister cet après-midi sur le contexte, l'atmosphère de ce match, parce qu'on va vivre un grand moment de rugby, demi-finale de Coupe de France, et à Bourgoin, Pierre, c'est quelque chose le rugby. Ah oui, il faut dire que nous sommes ici dans un club, je dirais pas particulier, mais où le public communie avec les joueurs à tel point que c'est un stade très britannique. Et c'est pas étonnant que Bourgoin en soit où il en est dans son parcours merveilleux dans le rugby, parce qu'il a des supporters qui les soutiennent, parce que peut-être que le stade est fait pour ça. Et puis ils ont une foi pour le rugby qu'on va découvrir tout à l'heure. Vous allez voir, c'est pas peu de choses. Et c'est pas là qu'il dit, on peut lui faire confiance sur le rugby. Une atmosphère de délire, le stade est quasiment plein, on va jouer à guichet fermé, 10 000, 12 000 personnes. Un grand moment de rugby, c'est dans une vingtaine de minutes, on va se régaler. Faites-moi confiance. Merci Laurent, et ce sera la fête donc à partir de 15h20. Nous allons passer ce début d'après-midi à Auteuil en compagnie de Daniel Lahalle, de Claude Benyada et de Daniel Leclerc pour le tiercé Carté-Quinté. Bonjour, bonjour, bienvenue à Auteuil, sous la grisaille. Il fait même un petit peu frais, mais tant pis, les chevaux en ont vu d'autres pour faire le spectacle. Alors aujourd'hui, le Quintet porte le nom d'un cheval célèbre, Luther 3. Il fut d'ailleurs le seul cheval entraîné en France à remporter au début du siècle. C'était le 26 mars 1909 pour être précis, le Grand National de Liverpool. Voilà pour ce petit point d'histoire. Notre invité, c'est Marcel Rolland. Marcel, très heureux de vous accueillir. Vous êtes un entraîneur polyvalent, plat et obstacle. Depuis le début de la saison, vous brillez sur tous les hippodromes. Alors, quelle en est l'explication? D'abord, hier, il faut rappeler que vous avez gagné avec Otango et puis 5e avec The Mula. Un petit mot sur la victoire d'Otango à Saint-Cloud? La jument a gagné d'une façon assez brillante et m'a un petit peu surprise parce qu'elle avait eu des victoires en fin d'année dans un terrain beaucoup plus souple. Et je pensais que le raffermissement du terrain l'aurait désavantagé, mais ça en est très bien sorti. Alors je disais, vous êtes un petit peu en avance sur vos confrères, vos chevaux sont prêts déjà, ils brillent un peu partout. Quelle en est l'explication? Pourtant l'hiver a été rigoureux. Oui, je pense que j'ai peut-être été un petit peu... Ils ont travaillé d'une façon peut-être un petit peu plus dure que mes confrères, du fait que je fais les deux spécialités, comme vous le dites, le plat et l'obstacle. Je pense que les chevaux de plat ont suivi un peu le régime des chevaux d'obstacle et c'est ce qui explique qu'ils sont peut-être un petit peu... qu'ils sont en condition un petit peu avant les autres. Est-ce qu'on peut dire que ce prix Luther 3, c'est toujours la rampe de lancement vers le prix du président de la République? C'est ici qu'on fait les derniers réglages? Le parcours et la distance pour ces chevaux-là correspond, je dirais, au prix du président de la République. Maintenant, une rampe de lancement, il ne faut pas oublier qu'il y a 350 000 francs au gagnant du Luther et que je pense que celui qui pourra le gagner, c'est avec plaisir qu'il les empochera. Mais celui qui finira derrière, il aura sa chance de retour dans le président. Alors aujourd'hui, vous présentez le numéro 13, All Silver. Est-ce qu'on peut dire, compte tenu de son nom, que c'est un cheval en or dans ce quintet? En argent, ce serait déjà bien, à mon avis. Je pense qu'il a une bonne chance. Il a fait une très bonne rentrée où il a fini 5e. Le cheval me paraît en excellentes conditions. Lui, le raffermissement du terrain devrait plutôt le servir. Tous les feux paraissent ouverts pour qu'il remporte cette épreuve. Merci Marcel de vos explications. C'est vrai que le prix du président, ce sera à la mi-avril. Il y aura 600 000 au gagnant. Aujourd'hui, il y a 350 000. Mais vous connaissez le vieux proverbe, mon cher Jefferson, mieux vaut tenir que courir, n'est-ce pas?
Absolument, je le confirme mon cher Daniel, et nous allons donc assister certainement à une course très spectaculaire et je vous propose tout de suite de regarder les cotes des concurrents de cet événement. Voilà donc avec une vue plongeante qui va nous ramener dans quelques instants sur ce peloton qui vient juste d'entrer sur la piste, les concurrents de notre tiercé, quarté et quinté plus du jour, avec Chaoui le numéro 1 dont la cote de 11 contre 1 est justifiée par la qualité du cheval, Kitco le numéro 2 qui sera monté par Dominique Vincent car Jean-Yves Borin qui devait initialement monter Kitco eh bien, souffre d'une grippe intestinale et le célèbre jockey de Bernard Secli, qui est également l'un des jockeys vedettes d'Auteuil, sera donc absent. Badlicha, le numéro 3, très connu à ce niveau, 6 francs 40 et 9 francs 40 pour la seule 5 ans du lot, Reine Elodie qui a relevé le défi. Quetch qui avait en son temps gagné son tiercé à Deauville, il en est loin bien sûr maintenant, s'est tourné avec bonheur vers l'obstacle et il est à 17 contre 1, Candor le numéro 6, 15 contre 1, Dessetia le numéro 7, 17 francs. Et on voit quand même qu'il y a encore des cotes assez élevées sur les autres concurrents, comme vous le voyez actuellement sur ces tableaux. On passe au numéro 13, All Silver, le favori de la course, le pensionnaire de Marcel Roland. Ruggiero est à 73 contre 1, Derval 2, 10 contre 1 et Dursty est à 20 contre 1. Voici les derniers concurrents donc de la liste. Tous à des cotes assez élevées, sauf Débauché, le numéro 17, qui sera peut-être d'ailleurs l'outsider le plus intéressant de cette compétition. Les concurrents vont maintenant se présenter aux élastiques. On va démarrer pour 4300 mètres, on le rappelle bien sûr. 4300 mètres et c'est un parcours un petit peu particulier puisqu'ils vont devoir franchir la rivière du 8, l'Auxerre, la double barrière et puis ils vont sauter également la rivière des Tribunes tout à l'heure avant d'emprunter la piste intérieure des Steeplechase. Voilà donc les différents concurrents ici, vous voyez numéro 7, Dessetia. Dessetia qui est juste à côté de Kitco, le numéro 2, Chaoui, le numéro 1, Kazakh Gros Bleu, manche et toque blanche, qui apparaît maintenant sur l'écran. Le 8, Marcus Mathéus, entraîné par Claude Rouget, un cheval qui a notamment triomphé le 2 mars dernier dans l'Ouest sur l'hippodrome de Cholet. Eh bien c'est parti pour la distance de 4300 mètres, 19 obstacles à franchir. On est bien parti d'ailleurs avec Dessetia, avec également Débauché qui vient maintenant côté corde accompagné par le numéro 9 Beetlewind, alors que juste derrière eux nous retrouvons Billarn Nantais qui est déjà très bien placé lui aussi, alors que pour le moment eh bien ce peloton vous le voyez reste extrêmement bien compact pour aborder à allure d'ailleurs assez régulière mais sans plus le premier virage. Ordre donc sous la conduite toujours du numéro 17 Débauché qui est à la direction des opérations. On voit qu'à l'arrière-garde pour l'instant eh bien c'est Dursty qui ferme la marche de ce peloton, un peloton très compact où déjà tout à l'extérieur le numéro 19 Clever Chap, Kazakh Verte, a déjà rejoint le groupe de tête. Débauché au commandement donc toujours suivi par Beetlewind qui galope en seconde position, viennent de franchir l'Auxerre, le Brook sera tout à l'heure, donc pour l'instant le Brook. Débauché au commandement qui a l'avantage d'une franche longueur et qui précède Beetlewind qui vient, alors que juste derrière Beetlewind, Billarn Nantais, le numéro 10 est extrêmement bien placé avec un petit peu plus loin Derval qui est venu 3e et un bel effort également de Reine Elodie, le numéro 4, la pensionnaire de Jacques Ortet qui est venue pratiquement maintenant rejoindre les chevaux de tête. C'est cette casaque noire et jaune. Dessetia est à l'extérieur. Chaoui pour l'instant se maintient au sein du peloton et nous avons parmi les derniers de cette course le numéro 5 Quetch qui ferme la marche de ce peloton. Un peloton qui va maintenant aborder l'Auxerre, un obstacle toujours un petit peu traître, il faut s'en méfier, alors que l'obstacle suivant par contre, le Bullfinch, une hauteur de 1,90 m et une largeur de 3,20 m est un obstacle que nous traversons, alors que nous ne le sautons pas, on le traverse tout simplement. Regardez bien cet effort donc en tête de la course pour l'instant, aucun changement. Débauché est toujours là, très allant côté corde, il a l'avantage d'une franche longueur sur Beetlewind, le numéro 9 qui est 2e, tandis que Reine Elodie reste 3e et précède de Billarn Nantais, alors qu'on a un petit peu repris, c'est Dominateur qui est venu maintenant à l'extérieur se rapprocher. Dominateur, une casaque verte avec une toque verte et des manches blanches. Il est venu en 5e position, pratiquement à la hauteur de Derval 2, la casaque rose, qui est très mouillée sur l'encolure. Chaoui, le numéro 1, reste en contact avec les premiers, alors que les concurrents vont dans quelques instants franchir la double barrière. Ordre inchangé en tête, tout le monde reste encore bien en course. Il faut dire que l'allure n'est pas trop soutenue en ce parcours pour l'instant. Débauché toujours le numéro 17 qui tient bien sa corde, qui a l'avantage. Dans quelques instants, ils vont aller franchir la rivière des Tribunes. Là, on accélère. On est un petit peu obligé d'accélérer un bond de 8 mètres que vont devoir franchir les concurrents de ce Quintet Plus. Dessetia, donc le 7 au commandement, suivi par
Dominateur, le numéro 12, venu en seconde position. Beetlewin, le 9, restant troisième avec Reine Elodie qui va bien depuis le départ. Ainsi que juste derrière, Billard Nantais, le 10. On retrouve le 15, Derval 2 qui a repris. Et puis complètement à la gauche de la piste maintenant. Alors que nous avons tout le monde qui l'a à peu près bien passé cet obstacle. Nous avons le numéro 16, Dursty, qui choisit finalement de courir seul. Et d'ailleurs, Dursty s'est bien rapproché, cette casaque jaune qui vient en épauler une autre maintenant. Toujours sous la conduite du numéro 7, Dessetia qui a l'avantage. Vous voyez que le peloton est pratiquement depuis le départ extrêmement compact. On aborde donc dans un petit instant le tournant d'Auteuil sous la conduite des mêmes toujours. En l'occurrence, les positions n'ont pratiquement pas évolué depuis le départ. C'est toujours la casaque orange de Dessetia qui est au commandement pour l'instant. Billard Nantais en seconde position qui est venu, alors que nous avons juste derrière, un petit peu plus loin, Dominateur qui galope à l'extérieur, avec également Derval qui s'est bien amélioré, Beetlewin qui est toujours là. Les concurrents vont maintenant aller aborder la piste intérieure des steeplechase. Ordre donc inchangé en tête. Dessetia toujours qui a l'avantage, Dursty en seconde position, le 16. Dominateur troisième à l'extérieur avec Derval. Beetlewin un petit peu repris. On retrouve au sein du peloton Billard Nantais, alors que le numéro 4, Reine Elodie, est toujours à la pointe du combat. Elle vient même d'accélérer. Elle va plutôt bien, Reine Elodie. Elle est en cinquième position. Une grosse faute de Dursty qui perd du terrain, laissant seul Dessetia au commandement. Derval en seconde position. Billard Nantais à sa hauteur. Reine Elodie qui va plutôt bien, alors que pour l'instant à l'arrière-garde, Candor est assez attardé. Le numéro 19, Clever Chap, semble battu. On vient de franchir le mur en pierre et pour l'instant, eh bien, la course prend une vraie physionomie. Elle se décante enfin. C'est toujours pour le moment donc le numéro 7, Dessetia, qui est toujours leader, alors que c'est vivement rapproché côté corde Reine Elodie, le numéro 4, qui vient avec bel effort également de la casaque bleu toc orange de Kitco. Kitco est Dominateur qui vient très facilement à l'extérieur, le numéro 12. On va s'acheminer vers un tiercé sans doute assez intéressant, avec également dans le tournant final donc ses concurrents toujours sous la conduite côté corde de Dessetia qui a l'avantage et qui a encore une franche longueur d'avance. Dominateur s'est bien rapproché, Kitco également, avec Shawi, le gros poids de la course, et Reine Elodie. Ils sont tous possibles pour la victoire alors que nous franchissons la double barrière maintenant. Kitco dans une allure assez aérienne à l'extérieur vient facilement maintenant attaquer Dessetia avec Shawi, le numéro 1 qui est toujours là, tout à l'extérieur, la gauche de votre écran, une casaque verte et blanche, celle de Dominateur, le numéro 12. On franchit maintenant la dernière et nous sommes sur le plat avec une bataille extrêmement âpre pour la première place qui s'engage, avec Shawi qui a rejoint Dessetia, alors que là, nous avons également vers l'extérieur un concurrent qui vient de mieux en mieux et qui vient très très vite même maintenant. Il s'agit du numéro 8, Marcus Matthäus, le 8 qui va l'emporter sur l'As. Shawi 8 As 7 2 et 18, 8 As 7 2 et 18. Ce sera donc l'arrivée de notre tiercé Quartet Quintet Plus, avec un superbe succès d'un cheval qui a longtemps attendu, Marcus Matthäus, le numéro 8, 29 francs 40 pour 1 franc, monté par Henri Servaux. C'est une victoire qui nous fait plaisir car c'est une victoire de l'Ouest, qui vient dominer ici le numéro 1, Shawi, qui est deuxième. La troisième place pour le numéro 7, Dessetia. Vous voyez donc ici le ralenti de cette arrivée qui nous confirme ce que je viens de vous donner. 8 As et puis le 7, suivi par le numéro 2 Kitco, qui aurait donc conservé ensuite la quatrième place. Et c'est sans doute le numéro 18 Carmon Baby, c'est bien ça, qui prive le numéro 4 Reine Elodie de la 5e place. Et c'est avec Henri Servaux donc que nous allons maintenant avoir l'impression du vainqueur. Alors Henri, écoutez, bravo, c'est une superbe course et c'est un cheval qui a une sacrée pointe de vitesse, dites-moi. Ouais, c'est un très très bon cheval. Avant le coup, vous y comptiez un petit peu parce que c'était quand même pas évident. Cette fois-ci, l'opposition était beaucoup plus solide, n'est-ce pas? Ouais, c'est vraiment, il y avait de bons chevaux. C'est un cheval qui restait sur 2 parcours ici l'année dernière, second gagné. Il fait très très bien Auteuil. Et aujourd'hui, il nous a donné une satisfaction, vous ne pouvez pas savoir. Ouais, je m'en doute, je vois bien que vous êtes très très heureux. C'est une belle victoire également, une victoire d'équipe avec Claude Rouget, c'est le papa de Jean-Claude Rouget. Exactement. Je crois que vous l'associez bien sûr à cette victoire. Ouais, et puis je crois que les gars, ils peuvent être fiers d'eux, ils ont fait du bon boulot. Merci Henri, et bien écoutez, bravo. Bravo de cette victoire, pour cette victoire de Marcus Matthäus, le numéro 8, qui s'est vraiment montré extrêmement pugnace dans la phase finale. Nous allons revoir, si vous le voulez bien, les endroits un petit peu principaux, un peu difficiles du parcours. Ici, eh bien, nous sommes sur les 2 derniers obstacles, notamment cette fameuse double barrière qui est un peu un critère de sélection en fin de parcours. On voit qu'ici le numéro 7, Dessetia, qui a d'ailleurs eu quand même le privilège de mener toute la course, qui a surtout supporté tout le poids de la course, eh bien, Dessetia se retrouve en tête pour
franchir la dernière OM et ça va ensuite venir de toutes parts et notamment par l'intermédiaire du numéro 1 Chaoui et surtout de ce Marcus Mathéus qui a vraiment été monté à l'économie et qui est venu très vite en fin de parcours pour s'imposer avec beaucoup de sûreté face à Chaoui, le numéro 1 qui a remarquablement couru sous son poids. Son entourage craignait peut-être un petit peu le poids. Eh bien Chaoui s'en est toutefois très bien tiré. Vous le voyez ici en gros plan, casaque bleu avec des manches blanches et une toque blanche. Nous allons maintenant regarder la rivière des tribunes. Rivière des tribunes franchie en tête donc par ce numéro 7, c'est-à-dire Desetia qui a l'avantage, Beetlewin bien placé. Là Chaoui est au sein du peloton. Pour l'instant, vous voyez, il se réceptionne à peu près correctement. On a une toute petite faute à l'arrière-garde de Carmon Baby, mais qui réussira ensuite à revenir très vite sur la fin pour prendre une 5e place et participer ainsi au quintet. Alors le 8, l'As, le 7, le 2 et le 18 sont bien les 5 chiffres qu'il fallait trouver aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil pour le quintet plus. Tout de suite, eh bien, nous retrouvons Daniel Leclerc. Merci Jeff, et c'est vrai la présence des deux gros poids qui sont dans la bonne combinaison, mais le numéro 8 Marcus Mathéus à 30 contre 1 en première ligne, et bien c'est l'assurance de gros rapports dans ce quintet, le prix Luther 3. Prochain rendez-vous pour les turfistes, ce sera mardi soir, quintet de Nocturne en trot à Vincennes. Vous pourrez d'ailleurs le suivre en tout léger différé dans notre rendez-vous à cheval après le journal de 20h sur France 2. Mais tout de suite l'actualité, c'est la suite de Sport Dimanche. Après la pub, vous retrouvez son pilote Michel Drey avec du rugby et le mondial de cross-country. Merci, bon dimanche, au revoir. C'est bien connu, les cloches s'envolent et sèment à tout vent de petits œufs en chocolat.